c'est toi. Et on nous a engagés, les gars, pour donner une leçon au jeune maître Zhu. Jeune maître Zhu, désolé. Allô? Vous brutalisez les gens ici, ce n'est pas bien. D'où sort cette nana? Occupe-toi de tes affaires et dégage. Ça, non. Notre professeur nous a toujours appris à être serviable, à défendre la justice. Putain, je crois que tu cherches la mort. Attention! Non, toi, un grand homme, tu te fais maltraiter et tu ne réagis même pas. Pars vite d'ici. Sois plus prudent la prochaine fois. Tu ne rencontreras pas toujours une citoyenne aussi serviable que moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Serre-moi dans tes bras. Récupérez immédiatement les vidéos. Je veux savoir qui était la femme avec moi hier soir. Maman, pourquoi sommes-nous rentrés si soudainement? Parce que maman a une chose très importante à faire. C'est pour trouver papa. Bien sûr que non. D'accord, mais je veux trouver papa. Xiao Yu. Selon les dernières informations que j'ai reçues, le hacker KO est rentré de monsieur hier et arrivera aujourd'hui. C'est ce vol. Trouvez un moyen de l'intégrer à Mingding. Nous avons besoin de ce genre de talent. Oui. Et elle, des nouvelles? Ces 5 dernières années, nos hommes ont cherché partout dans le pays sans la trouver. Aucune trace de cette femme. Peut-être qu'elle n'est tout simplement pas dans le pays. Après cette nuit, il y a 5 ans, tu as disparu sans laisser de traces. Sans laisser la moindre trace. Se pourrait-il que tout cela n'ait été qu'un rêve? Petit, ça va? Oh, quel bel oncle! Pardon, monsieur, je ne voulais pas vous bousculer. Cet enfant me dit quelque chose. Ce n'est rien. Que fais-tu tout seul ici? Où est ta famille? Moi et maman, on est rentrés au pays pour trouver papa. Trouver papa. Oui, monsieur. Savez-vous où il est? Je ne l'ai jamais vu. Quel genre d'homme abandonne sa femme comme ça? Quel sale type? Je ne sais pas, moi. Alors, monsieur, vous voulez bien être mon papa? Mon petit, on ne choisit pas son père à la légère. Où est ta maman? Je vois maman. Si je ne me dépêche pas, elle va s'inquiéter. Au revoir, monsieur. Où étais-tu? Tu m'as fait peur. Pardon. Maman, je ne m'éloignerai plus. Tant mieux. Allons-y, mon chéri. Maman, tout à l'heure, j'ai vu un bel oncle. Il pourrait être mon papa? Comment peux-tu demander ça à n'importe qui? Mais tu auras bientôt un papa, c'est vrai. Vraiment? Allons-y. C'est elle. Excusez-moi un instant, excusez-moi. Allez, Président, quoi? Bloquez immédiatement l'aéroport, toutes les issues. Trouvez cet enfant et sa mère. Bien. 5 ans. Je vous ai enfin retrouvé. La condition de signature entre Mingding et votre entreprise, c'est que votre frère devienne le garde du corps personnel de leur PDG pour assurer sa sécurité. Mais ton frère a eu un accident de voiture, il est dans le coma. Si on rompt le contrat, notre entreprise est finie.
King Yue, je suis désolé de te demander ça, mais dès que ton frère se réveillera, tout rentrera dans l'ordre. Excusez-moi, laissez-moi passer. Pourquoi n'est-il pas encore sorti? Grand PDG Zhu, j'ai enfin attendu le moment où vous êtes seul. Qui êtes-vous? Pas la peine de poser des questions. Venez avec nous sagement. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas battue. J'ai perdu de la vitesse. Il faudra que je m'entraîne. Merci de m'avoir sauvé. Vous n'êtes pas blessé. Oh, ces petits voyous ne peuvent rien contre moi. C'est vous? Salut. Me reconnaissez-vous? Comment est-ce possible? Mais vu mon apparence actuelle, il ne devrait pas me reconnaître. Je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu. Vous vous trompez de personne. Ce n'est rien. Je vais y aller. Attendez. Comment vous appelez-vous? Que puis-je faire pour vous remercier? Ce n'est pas nécessaire. Pas besoin de me remercier. Au revoir. Adieu. Excusez-moi. J'ai un sentiment de familiarité, comme si je vous avais déjà vu. Président, tout va bien? Je vais bien. Attrapez-les, emmenez-les. Oui, Vérifiez immédiatement. Qui est cette personne? Il ne vous a pas sauvé la vie? Y a-t-il un problème? Cette personne est talentueuse. S'il pouvait venir chez Mingding comme garde du corps personnel, je serais plus libre dans mes actions. Oui. Pourquoi ne sort-il pas? Ce n'est pas normal. Je vais, tu vois? Frappez à la porte. Il y a quelqu'un? Vous vous trompez sûrement, il n'y a personne. Comment est-ce possible? Comment a-t-elle disparu? Il y a 5 ans, par accident, j'ai eu une relation avec lui et j'ai eu Xiaoyu. Je pensais que nous ne nous reverrions plus, mais dès mon retour, je suis tombée sur lui. Mais qui est-il vraiment? Pourquoi est-il toujours en danger? Je l'ai sauvé 2 fois. Il m'a donné Xiaoyu. On est quitte, non? Mon chéri, tu dois m'appeler papa. Tu as compris? Oui, alors, c'est ça que maman voulait dire quand elle disait que j'avais un papa. Si maman n'en trouve pas, je vais m'en charger. Je vais trouver un papa super beau pour maman. Ah ah. Ouais, alors c'est lui mon papa. Président Papa, on fait quoi maintenant? Vérifier les caméras de l'aéroport. Récupérez les listes de tous les vols. Je veux la retrouver, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Emmenez-les et enquêtez. Découvrez qui les a envoyés. Oui, Même si le ciel s'effondre, je te retrouverai. Surtout que c'est peut-être mon enfant. Monsieur, voulez-vous être mon papa? Incompétent. Tu n'es même pas capable de faire ça. Tu as gâché cette occasion unique. Dis-moi, que faire de vous? madame, deuxième jeune maître, nous étions sur le point de réussir, nous avions presque enlevé le maître. Soudain, un homme est apparu, sorti de nulle part. Il a terrassé tous mes frères, il nous a tous mis KO, c'est ce qui a ruiné vos plans. Bons à rien. Foutez le camp. Ça suffit. Ce n'est pas grave. Il y aura une prochaine fois. Pourquoi t'énerves-tu? Comment ne pas m'énerver? Zhu Niansen a dirigé Mingding pendant 5 ans déjà. Si on ne le détruit pas, papa lui confiera l'entreprise, il lui donnera tout. Ça n'a pas marché il y a 5 ans. 5 ans plus tard, ce ne sera pas si facile. Pour cette affaire, il faut qu'on y réfléchisse bien. Je refuse de croire que ce bâtard aura toujours de la chance. Mamie, papy, King Yu, Xiao Yu, vous êtes enfin de retour. Maman, King Yu, papa est désolé de
de t'avoir fait revenir en urgence de l'étranger et de te faire jouer le rôle de ton frère. N'en parlons plus. Comment va mon frère? Ton frère, il est toujours dans le coma. Cependant, j'ai déjà bloqué les infos pour éviter que l'entreprise panique. Et pour Mingding? Pour Mingding, j'ai déjà tout organisé. Demain, tu vas travailler au groupe Mingding en tant que garde du corps personnel du PDG, garde du corps King Yue. Cette fois-ci, l'avenir de notre société de sécurité dépend de toi. Ne vous inquiétez pas. Je ne dévoilerai pas mon identité. Waouh, il est beau. Depuis quand notre entreprise a un si beau jeune homme? Je ne sais pas. Ouf, pas de faille pour le moment. Il suffit d'attendre que mon frère se réveille. Monsieur, puis-je vous aider? Je suis le nouveau garde du corps, Jiang Kanyang. Bien, prenez l'ascenseur par là, 33e étage. J'arrive. La situation? Les caméras de l'aéroport ne fonctionnaient pas. Hier. PDG, vous êtes sûr de ne pas vous tromper? Impossible. Son apparence, je ne l'oublierai jamais. Mais une personne ne peut pas disparaître. Et l'homme d'hier? Ah, Jiang Kanyang, 27 ans. Il a participé à de nombreux tournois internationaux d'arts martiaux. Il a gagné à chaque fois. Il est rentré hier. Essayez de le contacter. Demandez-lui s'il accepterait d'être mon garde du corps. Mais PDG, madame a déjà organisé l'arrivée de votre garde du corps. Il arrive aujourd'hui. Apparemment, c'est d'une société de sécurité. Pas la peine. La personne qui me protège, je la choisirai moi-même. Entrez. Je suis venu pour mon premier jour, votre garde du corps personnel, Jiang Kanyang. Pourquoi aucun mouvement? Est-ce que je me serais trompée de personne? Nous nous revoyons. Jiang Kanyang. Faisons connaissance. Officiellement, je suis le PDG du groupe Mingding. Je m'appelle Zhu Niansen. Zhu Niansen? C'est vraiment lui, Zhu Niansen? Au secours! Pourquoi ça doit être lui? Collaboration. Je compte sur notre bonne coopération. La localisation indique que papa est ici. Maman est là aussi. Tes mains sont glacées. Tu es tendu? Pas du tout. Il paraît que votre entreprise, bien que de taille modeste, dispose d'un système de sécurité à la pointe mondiale. Vos gardes du corps sortent tous de compétitions internationales. Des bêtes de compétition. Mais vous avez l'air si délicat. C'est dans les petits pots qu'on trouve les meilleurs onguents. D'accord, d'accord. Ah oui, les meilleurs onguents. Je n'aurais pas dû douter de vos capacités. Hier, j'ai pu en juger par moi-même. Jiang Qing Yue, calme-toi. Tu es Jiang Kanyang maintenant. Un homme, il ne te reconnaîtra pas. Du calme. Souviens-toi de ta mission. Monsieur le PDG, à partir d'aujourd'hui, je serai votre garde du corps personnel pour toute demande. N'hésitez pas à me l'ordonner. Bien. Justement, j'ai une requête. À vous soumettre. Asseyez-vous. Nous allons travailler ensemble, quotidiennement. Inutile d'être si formel. C'est précisément parce que je dois rester avec vous que je suis mal à l'aise. Vous marmonnez quoi? Hein? Rien de spécial. Monsieur le PDG, quelle est cette demande que vous mentionniez? Il paraît que votre groupe de sécurité Sun Moon ne se contente pas de sécurité, mais dispose aussi d'un réseau d'information mondial. C'est exact? Oui, nous proposons à nos clients un service de traçage. Parfait. Je veux que vous retrouviez 2 personnes. Cette mère et son fils sur la photo. Mais qu'est-ce que vous manigancez? Non, pourquoi les chercher? Qu'est-ce que vous leur voulez? Pourquoi les recherchez-vous? C'est ma femme et mon enfant. Je dois les retrouver. Hein? Ta femme et ton enfant? Arrêtez de divaguer. Quoi? Vous les connaissez? Je ne les connais pas. Alors pourquoi dire que je divague?
Vous les connaissez parfaitement. Vous savez où elles sont. Quel lien avez-vous avec elles? Parlez. Je ne les ai jamais vues. Comment pourrais-je les connaître? Moi, j'ai simplement lu votre dossier. C'est écrit « Célibataire sans enfant ». Vraiment. Vraiment, comment oserais-je vous mentir? Maman! Vous... Oh, je viens de voir un point rouge sur vous. Je croyais que c'était un point de visée laser. Désolée. J'ai mal interprété par nervosité. Votre professionnalisme mérite d'être salué. Je fais mon travail. Vous avez entendu? Un enfant criait « Maman » tout à l'heure. Il s'est probablement trompé de porte. Enfin, qui viendrait chercher sa mère dans votre bureau? Je vais vérifier. Qu'est-ce qui se passe? Ah, d'accord. Jiang Liu. Je t'avais dit de rester à la maison avec tes grands-parents. Pourquoi es-tu venu ici? Maman, je cherche papa. Je t'ai déjà dit de ne pas chercher papa partout et de ne pas t'enfuir seul. Je travaille là. Je vais appeler grand-père pour qu'il vienne te chercher. Reste ici et attends sagement. Monsieur, je venais vous voir au bureau, mais j'ai croisé maman. Elle ne veut pas que je vous voie. Elle vous déteste. Quoi? Elle est actuellement dans l'entreprise. PDG, un problème? Où est cet enfant maintenant? Quand je suis sortie, il avait déjà disparu. Sa famille l'a probablement récupéré. Pourquoi? Y a-t-il un souci? Il aurait découvert quelque chose? Rien. Allez rechercher la personne dont on a parlé. Oui. Chen Han. Récupère toutes les caméras de surveillance d'aujourd'hui. Allons-y. Quoi? Tu dis que le père de Xiaoyu est le PDG du groupe Mingding, Zhu Niansen? Quand nous sommes revenus en Chine, il nous a vus par hasard. Maintenant, il veut que je retrouve ma propre personne. Votre histoire est digne d'une telenovela. Même les dramas n'oseraient ce scénario. En tant que son garde du corps, je vis dans la peur constante qu'il découvre un jour que je suis une femme. Tu crois que, en suivant la piste, on a retrouvé Xiaoyu? Que faire? Pas de problème. Le jour venu, séduis-le carrément. Avec ce visage qui fait tomber les royaumes, même lui, ou n'importe quel dieu, sera ensorcelé, à en perdre la tête. Arrête de plaisanter, je suis à bout. Quel souci? Tu te déguises en homme tous les jours. Enfin, tu peux te mettre en robe. Lâche prise, buvons un verre. Petite beauté. Tu es ivre. Laisse-moi te raccompagner. Une si jolie fille, toute seule au bar. Tu t'ennuies. On pourrait te tenir compagnie. Dégagez, lâchez-moi. Oh, la sauvageonne. Sale pétasse, arrête de jouer l'innocente. Toute seule au bar, tu cherches un homme, non? Président, un enfant est venu au siège ce matin. Je vous ai envoyé les images de surveillance. Compris. Ma belle, viens avec nous. La nuit est trop courte. C'est elle. Amuse-nous un peu. Ah, Dehors. Ça va? Zhu Niansen. Que fais-tu ici? Tu m'as reconnu. Tu te souviens de moi? Vous êtes mon patron, je travaille pour vous. Patron. Tu es chez Mingding? Hein? Je t'ai jamais vu. Oh là là, arrête de bouger, ne bouge plus. Pas étonnant que tu sois mon premier choix. Si beau.
Alors t'es vraiment mon papa? Chut, pour cette question. Demande à ta mère quand elle se réveillera. D'accord, je vous laisse, tous les deux. Réveillée? Pourquoi je suis ici? Hier soir, t'étais ivre. Tu te souviens de rien? Trop beau. Ah 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 ah. Qu'est-ce que j'ai fait? Jiang Qingyue, tu es folle. Tu as encore mal à la tête? J'ai fait préparer une soupe désaltérante. Tu en prendras plus tard. Non, c'est inutile. Merci de m'avoir aidé hier. Je dois rentrer. Pas de précipitation. Nous avons des comptes à régler. Il faut en discuter. Quel compte? Je ne te connais même pas. Tu ne me connais pas? Ne me dis pas que tu as oublié ce qui s'est passé il y a 5 ans. Tu as tout oublié. Tu disais travailler chez Mingding. Dans quel service es-tu? Quel est ton nom? Tu sais parfaitement qui je suis, mais tu n'es jamais venu me voir. Tu m'as fait souffrir toutes ces années. Arrête un instant. Ce qui s'est passé il y a 5 ans n'était qu'un accident. Je t'ai sauvé la vie de toute façon. Nous sommes quittes. Considérons que c'est inexistant. Inexistant. Nous sommes des adultes. On devrait avoir ce genre de compréhension. Alors pourquoi as-tu secrètement eu mon enfant? Comment t'expliquer ça? Que ton enfant ne dit pas n'importe quoi. Ce n'est pas le mien. Un enfant vient d'appeler et t'a appelé maman. C'est donc mon enfant. Xiaoyu, c'est un joli nom. Quel est le nom complet de notre enfant? Ah! Tu veux encore fuir? Où prétends-tu aller? Lâche-moi. Xiaoyu n'est pas ton enfant. Ne te fais pas d'illusions. Pas de rapport avec moi? Alors avec qui? Explique-toi. Tu refuses de parler? Je vais enquêter moi-même. Le portable de Jiang Kanyang. Pourquoi est-il chez toi? Lâche-moi d'abord. Pas étonnant qu'il ait eu une telle réaction ce jour-là. Quelle était votre vraie relation? Ça ne te regarde pas. Ça ne me regarde pas? Tu es ma femme. Xiaoyu est mon enfant. Et tu dis que ça ne me regarde pas? Non. Je ne suis pas ta femme. Xiaoyu n'est pas non plus ton enfant. Directeur Zhu. Sachez garder votre dignité. Alors de qui est-il? Si tu ne t'expliques pas aujourd'hui, tu ne quitteras pas cette pièce. Il ne doit pas découvrir ma véritable identité. Mon frère est toujours inconscient. L'avenir de notre entreprise familiale dépend encore de lui et Xiaoyu. S'il découvre que Xiaoyu est son enfant, il nous l'arrachera. Serais-tu avec lui? C'est mon mari. Jiang Kanyang est votre mari. Oui, Zheng Kanyang était mon mari, et aussi le papa de Xiaoyu. Impossible. C'est la vérité. Tu crois que je vais te croire? Il est parti précipitamment. Il a pris le mauvais téléphone par erreur, et aussi, j'ai entendu dire que vous me cherchiez. Peu importe votre but, j'espère que vous ne le ferez plus. Ne refaites plus jamais ça. Lui et moi, nous nous aimons beaucoup. Tu mens. J'ai contacté Xiaoyu. Je suis son père. Il dit n'importe quoi. Alors dis-moi, quand j'ai trouvé Jiang Kanyang, pourquoi ne m'a-t-il pas dit directement votre relation? Votre but en me cherchant est suspect. Vous êtes le PDG du groupe Mingding, avec un pouvoir immense. Je ne suis qu'une personne ordinaire. Je ne peux pas me le permettre. Je ne comprends vraiment pas. Un homme qui n'ose même pas rendre public sa propre femme. Qu'est-ce que tu aimes chez lui? Ça ne te regarde pas. J'espère aussi que vous ne causerez pas de problème au travail de mon mari et à l'entreprise à cause de ce malentendu. C'est comme ça que je suis dans ton cœur. Je ne vous connais pas bien. Je ne sais pas quel genre de personne vous êtes. Pas familier. Bien dit. Merci de m'avoir aidé hier. Au revoir. Comment tu t'appelles? Je ne veux même pas savoir. Comment s'appelle la femme avec qui je couche? Qingyue.
Tout cela n'était que mon propre souhait. Oh, grand frère. Il est quelle heure? Tu vas au travail maintenant? C'est vrai. Tu es le PDG maintenant. Tu as tout le pouvoir. Il est normal de se détendre. Je t'ai confié l'entreprise. Pas pour que tu te prélasses. Si tu ne fais pas bien ton travail, démissionne. Je vais d'abord au travail. Attends, je te donne 1 semaine. Si tu n'obtiens pas la puce Kao Wu Shuang dans 1 semaine, tu peux dégager. L'entreprise n'a pas besoin d'un PDG inutile comme toi. D'accord. PDG. C'est mon mari. Ne m'a pas causé de problème. Il semble que l'affaire soit réglée. En effet, lui, un grand PDG, il est impossible qu'il y soit impitoyable à cause d'une femme. PDG, vous m'avez toujours demandé de trouver cette demoiselle. J'ai des nouvelles. Elle... Ce n'est pas nécessaire. À l'avenir, plus besoin de suivre ces nouvelles. Ah, mais vous avez déjà... cherché pendant 5 ans. Je ne suis pas intéressé par la femme des autres. La puce Musu de KO, conférence de lancement de la technologie, a été confirmée. C'est aussi la première fois qu'il la présente au monde entier, présentant sa dernière technologie de puce Musu. Seulement, pour l'instant, personne dans le pays n'a reçu d'invitation. Kao, une conférence de presse? Qu'est-ce que Xiaoyu manigance? Trouve un moyen d'obtenir une invitation pour la conférence. Je dois conclure une coopération avec Kao. Nous sommes déjà en contact. Seulement ce chaos a un caractère étrange. La distribution des invitations ne se soucie pas de l'argent ou du pouvoir. Sur le marché actuel, c'est impossible à obtenir. Alors trouve un moyen. Papa! Xiaoyu. Xiaoyu, comment es-tu arrivé ici? Occupe-toi de tes affaires personnelles. Et tu te précipites pour être le père de quelqu'un. Zhu Niansen. Tu es fou. Ne t'ai-je pas dit d'être avec grand-père? Comment es-tu sorti? Je vais appeler grand-père pour qu'il vienne te chercher. Maman, je veux rester avec toi. Je veux appeler papa. Je suis encore au travail. Retourne sagement, d'accord? Je ne dérangerai pas, papa. Toi. Kanyang. Le président a dit de faire une exception et de te laisser amener ton enfant au travail. Je peux rester. Ce n'est pas très bien. Notre entreprise a toujours été plutôt humaine. Au fait, le département de la sécurité a des problèmes qui nécessitent ton attention. Regarde. D'accord, j'y vais tout de suite. Xiaoyu, sois sage et écoute. Maman a du travail à faire. Reste ici et attends-moi, d'accord? D'accord. Papa, Comment es-tu arrivé ici? papa, Xiaoyu s'ennuie. Peux-tu jouer avec Xiaoyu? Oui, mais je ne suis pas ton papa. Ne m'appelle pas comme ça, tu comprends? Tu ne veux pas être mon papa? Bien sûr que je veux. Dommage. Laisse tomber. Tu ne comprends pas. Veux-tu regarder un dessin animé? Est-ce que j'ai fait une erreur? Peut-être que Xiaoyu a vraiment besoin d'un papa. Papa s'ennuie. Je suis venue trouver tonton pour jouer. Désolée. PDG, Xiaoyu a été turbulent. Je suis désolée de vous avoir dérangé. Kanyang, c'est qui ce gamin? Il est mignon? C'est mon fils. Bonjour, tante. Je m'appelle Zhang Yiyu. Vous pouvez m'appeler Xiaoyu. Waouh, il est trop mignon. Tu as Zhang, enfant aussi grand? C'est fini. L'entreprise a enfin un beau mec, déjà pris. Notre entreprise n'a que des développeurs. Soit ils sont chauves, soit ils sont sexistes. Pas intéressant. Salaud. Quoi? Pourquoi t'empresser? Notre entreprise, il y a des hommes exceptionnels. Tu parles du PDG? N'importe quoi, laisse tomber. Notre PDG est vraiment top. Et c'est une famille riche. Soyons prudentes. Le PDG a un frère cadet. On dit qu'il est très ambitieux. Il veut prendre sa place. Le vieux Zhu préféré, c'est lui. Quoi? Vous voulez vraiment épouser la richesse? Pas vraiment, mais notre PDG est vraiment désirable. Ce visage, ce corps, ça me fait saliver. Au fait, Kanyang, tu es la garde du corps du PDG. Tu sais si le PDG a des abdos en béton? 8. Waouh. Non, ce que je veux dire.
Quoi? Tu as touché? Tonton, Xiaoyu? Xiaoyu. Tu as bien mangé? tonton, on peut regarder des dessins animés? Bien sûr que oui. Au lieu de potiner sur les abdos des autres. C'est ton hobby, c'est tout à fait normal. PDG, moi. Le PDG a vraiment 8 abdos. Tu as touché quand? C'est comment? Non, j'ai parlé trop vite. Il a déjà Xingyue. Pourquoi draguer les autres? Aucun tact. Ce matin, j'ai donné tes cheveux pour un test de paternité. En express. Deuxième jeune maître. Avez-vous un rendez-vous? Vous me demandez un rendez-vous? Vous savez qui je suis? Désolé, sans rendez-vous, c'est impossible. Vous êtes la nouvelle garde du corps de Zhu Niansen. Savez-vous que je vais et viens ici à ma guise? Ce n'est pas vos affaires. Peu importe qui vous êtes, sans rendez-vous, vous ne rentrez pas. Kanyang, c'est le deuxième jeune maître Zhu, le frère du PDG. Un demi-frère. Je suis la garde du corps, du PDG. Sans rendez-vous, vous ne pouvez pas voir le PDG. Et le deuxième jeune maître Zhu n'est pas venu en paix. Une subordonnée bien fidèle. Ne croyez pas que Zhou Niansen me fait peur. Savez-vous qu'il est juste un minable? Si je veux, il devra faire ses valises et quitter Mingding. Vous aussi, compris? Même ainsi, il est maintenant toujours le PDG de Mingding, mon employeur, et vous devez prendre rendez-vous. Cherchez la mort? Désolé, je nettoie les ordures. Tu traites qui de chouchou? Lâche-moi. PDG, il n'a pas de rendez-vous. Il ne peut pas entrer, mais il a forcé le passage. Alors j'ai... Ça va, tu as bien fait. Zhou Niansen, qu'est-ce que tu veux dire? Tu crois vraiment que cette entreprise t'appartient? C'est ça? Tu oses me faire barrer la route? Papa va te tuer s'il le sait. tonton, quel âge avez-vous? Pourquoi tu sais juste te plaindre à ton papa? Vilain! Chouchou, qu'est-ce que tu racontes? Zhu Ruyan, je te conseille de surveiller ton langage. Zhou Niansen. C'est ton fils, non? Pas étonnant qu'il te ressemble. Quoi? Être un bâtard ne te suffit pas? Il faut en faire un autre? Vous êtes vraiment des chouchous, père et fils. Xiaoyu est mon fils. Cela n'a rien à voir avec le PDG. Qu'est-ce que tu veux? Si tu oses me toucher, je te tue. Toi et ta famille. Zhou Niansen, tu ne vas pas contrôler tes hommes. Kanyang. Tu entends? Ton maître a parlé. Toi, son subordonné. Tu ne vas pas obéir sagement? Papa, attention! Attention. Maman! Ça va? Ça va. Mes hommes ne sont pas aussi obéissants que les tiens. Dépêchez-vous de vous excuser auprès de l'éminent PDG Gu. Désolé, ma main a tremblé. Espèce de grand méchant, tu bullies mon papa, je vais te mordre à mort. Xiaoyu. Xiaoyu. Zhu Ruyan, est-ce que je t'ai trop laissé faire? Quoi? Zhou Niansen? Tu n'es qu'un chouchou? Un subordonné de la famille Zhu? Si tu oses me toucher, tu peux oublier ton poste de PDG? Tu peux l'oublier? Tu sais pourquoi, moi, un bâtard, je peux être PDG. Et pas toi. Parce que tu es moins bien qu'un bâtard, petit chouchou. Va-t'en. Je te préviens, ne te réjouis pas trop vite. Tu as Mingding maintenant, et alors? Papa m'a déjà obtenu l'invitation à la conférence de la puce KO Wu Shuang. Il me l'a donnée à moi, et pas à toi. Il attend juste que je décroche la puce pour l'entreprise. Pour te remplacer en toute légitimité, capacité. La capacité est-elle importante? Tout ce que tu fais maintenant, c'est pour moi. Papa m'aime, moi.
Pas toi, ce petit mignon sans manière. Tout le monde sait que KO est insaisissable. L'invitation à sa conférence, même avec de l'argent, impossible. June Jansen, comment peux-tu rivaliser? Qui est le petit mignon ici? Si tu es intelligent, reste à ta place. Pars de la compagnie, avant que je reçoive la puce Muzu et te vire. Ce qui te reste ne suffira pas à te couvrir. Arrête de rêver. Haha, tu es têtu. Agenouille-toi et supplie-moi. Peut-être que si je suis de bonne humeur, je vous montrerai à quoi ressemble l'invitation, pour que tu perdes en sachant pourquoi. Président, KO a reçu une invitation exclusive. Il l'a reçue. June Jansen, vous m'attendez? Petite mignonne, je veux que vous ayez quelque chose. Bonjour, maman. La petite mignonne de June Jansen. J'ai aussi la lettre d'invitation. S'il allait à la conférence, si vous avez vraiment un KO puissant double, alors c'est fini. Ne vous inquiétez pas. Comment puis-je ne pas être pressé? 3 jours plus tard, c'est la conférence de presse. Il est un petit mignon. Pourquoi hériter de l'entreprise? Il mérite. Cette fois, quoi qu'il en soit, il ne peut pas obtenir ce qu'il veut. Vous êtes trop impatient. Pas juste une conférence de presse. Laissez-le ne pas participer. Vous voulez dire? Mais quelques fois auparavant, tout a échoué. Et maintenant, il y en a un de plus autour. Maître personnel, très puissant. Rassurez-vous, je vais arranger ça cette fois. Vous venez d'envoyer une invitation? Oui, il a été envoyé à papa. Oh, non, envoyé à l'oncle. Mais cette lettre d'invitation, comparaison spéciale, je l'ai fait depuis longtemps. Maman, tu me loues. Appelez papa. Hey, de toute façon, vous aimez, c'est aussi talentueux. Je m'en fiche. Mais l'arbre attire le vent. Je suis coupable. Vous êtes la chose KO. Il faut le cacher. Sinon, faites savoir aux autres. Ce serait dangereux. Je sais, papa. Je veux jouer avec la secrétaire sœur. Va y aller. Enlevez. Quoi? Vos plaies ont besoin de médicaments. Enlève tes vêtements. Hey, ne t'embêtez pas. Je viens tout seul. Pas d'ennui. Je suis venu tout seul. La plaie sur l'épaule. Êtes-vous assez là? Je peux trouver quelqu'un pour m'aider. Tu as été blessé pour moi. Je suis là. Pourquoi déranger les autres? Je suis censé vous protéger. Vous n'avez pas besoin de faire ces... Je viens tout seul. Je n'aime vraiment pas les gens. Ce sont tous de grands hommes. Qu'est-ce que tu fais? Pas de bêtises. Pas si... Oups. Arrêtez de bouger si vous avez été blessé. Viens ici. Comment je te vois si bien? Cette saveur, c'est exactement la même chose que Qingyue. Quel parfum vaporisez-vous habituellement? Comment exactement la même chose que Qingyue? Président, à propos de la conférence, je n'ai rien vu, je ne vous ai pas vu continuer. Continuez. Jiang Kanyang. Qu'est-ce que tu fais? Désolé, président. Quand les autres me touchent, j'ai une réaction au stress. Vous êtes un grand homme. Comment pourrait-il pulvériser parfum à saveur de rose? Eh bien, je ne vaporise pas de parfum. C'est le gel douche. Et ma femme a choisi, elle aime ça. Vous n'avez pas à me dire à quel point votre mari et votre femme sont aimés. Je ne veux pas dire ça. Prenez vos médicaments et partez. Quoi d'autre? Qu'est-ce que c'est? Ceci pour vous. Si je ne suis pas là, vous êtes en danger. Vous appuyez sur l'organe ci-dessus. Conférence de lancement de la puce Wushuang commencera à 10h. Des célébrités de tous horizons participeront. Nous sommes déjà sur place. Discours de sécurité complète. Garantir votre sécurité. Sécurité de la conférence. Vous êtes responsable. Et Quelle est votre relation avec KO? relation de coopération. KO,
est un hacker de classe mondiale, connu dans le monde entier, difficile à trouver. Mais avec votre entreprise de sécurité, il y a une coopération. Pas étonnant que vous ayez le plus au monde. Réseau de technologie de l'information avancée. Jiang Kanyang, vous avez vraiment un certain pouvoir. Président, s'il vous plaît. Président, parents, enfants. Site de la conférence de presse. Bien que déjà en sécurité, tu n'as pas à venir avec moi. Vous mettre un jour de congé. Mais... Non, mais... Président, c'est ce que vous voulez? Résultat du test de paternité? Maman, pourquoi tu es revenue si tôt? Oui. N'avez-vous pas tenu la conférence aujourd'hui? Pourquoi es-tu encore à la maison? Big Man joue toujours en dernier. Tu aimes tant oncle Zhu. Va-t-il lui donner la puce Wushuang? Maman, tu l'aimes bien? Est-ce important? Bien sûr que c'est important. Je vais mettre la puce Wushuang pour mon papa. Maman, dis-moi, c'est mon oncle. Tu n'écoutes pas les conneries. Je peux savoir si tu ne dis pas. Xiao Yu, si tu avais un papa, vous avez dit qu'il était avec vous. Je t'ai arraché. Qu'est-ce que je fais? Alors pas de papa. Si c'était oncle Zhu, ce ne sera certainement pas. Il t'aime bien, maman. Est-ce vrai? Si vous êtes le président, regardons d'abord, peut-être que cette fois, il y a tellement de jeunes maîtres et Zhu Niansen, vous avez aussi aujourd'hui... Je voulais faire ça depuis longtemps. Vous êtes fou. Oui, je suis fou. Dans vos moyens, qu'en prendre l'entreprise, je suis déjà fou. Vous êtes un bâtard. Pourquoi devez-vous me battre? Ah, ce que j'ai dit, vous allez payer. Zhu Ruyan. Ces choses que vous avez faites avant. Sur le visage du père, je ne peux pas poursuivre, mais aujourd'hui, c'est la conférence sur la puce Wushuang. Ne soyez pas stupide. C'est quand je pense toujours à l'entreprise. Vous êtes vraiment notre famille, Zhu, le plus fidèle et mignon. Dommage, toi, petite mignonne, trop mal informée. Je veux être le maître. Vous avez dit, tu ne vas pas mourir. Père, je ne te laisserai pas partir. Zhu Niansen, vous avez dit que vous étiez intelligent. Pourquoi maintenant, si naïf? Vous croyez, papa ne sait pas toutes ces années ce que je t'ai fait? Il a hâte que tu meurs plus tôt. C'est comme ça. Mon fils préféré, pour être juste, hériter de son entreprise. Après tout, faites-le à votre propre fils. C'est un peu malheureux, mais vous pensez qu'il n'y a pas d'acquiescement. Je peux le faire encore et encore. Tu te fais ça? Je peux aller à la conférence, sur la route. Il suffit de mettre le filet. Attendez que vous entrez dans l'urne. Je ne crois pas. D'accord. Alors, pour que vous soyez clair, pour mourir. Papa. Pourquoi n'êtes-vous pas encore allé à la conférence de presse? Immédiatement. Je vais d'abord envoyer mon frère sur la route. Nettoyez les points. Ne laissez personne trouver des traces. Le sentiment d'être abandonné par des proches. Comment? Pourquoi tu crois que papa donne-toi le poste de président? C'est parce que
Vous tenez votre main. L'équité que ta mère est morte prématurément. Pour te stabiliser, je vais te donner un goût sucré. Il a hâte que tu meurs plus tôt. Comme ça, il peut s'asseoir et se détendre. Peut-être qu'un jour, par toi, fils plein de haine, a pris le pouvoir. Je suis désolé pour ta mère, mais après tout, tu es mon enfant. Ne t'inquiète pas, c'est à toi. Je vais vous donner. Vous avez raison. C'est moi qui suis naïf. Je voudrais vous remercier. Après tout, vous laissez Mingding se développer à une position extrêmement élevée. Maintenant, dès que vous disparaissez, je peux avoir tout ce que tu as. À l'origine, si vous étiez honnête, mon père et moi peut te garder la vie, c'est dommage. Vous avez trop mal vu. Vous croyez? Après ma mort, ces capitaux propres dans ma main, tu peux les avoir? Ce que cela signifie. Tu m'as tiré tant de fois. Vous pensez vraiment? Je ne me suis pas préparé. Je l'ai déjà arrangé, tant que je mourrai. Toutes mes actions seront vendues. Le moment venu, tu n'as toujours rien. Menace pour moi. Je te l'ai déjà dit. Tu es un petit mignon. Groupe Mingding, c'est le travail de ma mère. Je préfère le détruire moi-même. Ne le mettra pas non plus sur une main de déchets. Vous cherchez la mort. Jeune maître, l'heure de la conférence est presque arrivée. Conférence de presse. Groupe Mingding. Après avoir obtenu la puce Wuchuang, la technologie de l'information atteindra la hauteur du leader mondial. Votre part, qu'est-ce que c'est? Mon grand frère. Je ne vous enverrai pas sur la route. Après tout, vous êtes mort dans un accident de voiture. Je suis aussi très triste. Je ne peux pas partir pendant un moment. Pourquoi te retrouves Parker et toujours dans cet état lamentable? Tu es venu comment? C'est toi. Pas le temps de discuter, je t'emmène à l'hôpital. Non, conduis-moi à la conférence. T'es fou. Je suis parfaitement lucide. Je dois y aller. Tes blessures sont graves, tu vas y rester sans soins? King Yue. Certaines choses valant plus que ma propre vie. Ça en vaut la peine? Cette entreprise fut bâtie par ma mère. C'est son œuvre. Je ne peux pas la laisser à ce petit ange. D'accord. Papa, maman, Comment t'as réussi à te mettre dans cet état? j'ai pas pu résister. Ce petit chéri méritait une dernière leçon. Et lui, toujours en vie? T'inquiète pas, je l'ai laissé agoniser avant de partir. Les gardes finiront le travail. Si je ne voulais pas me salir, je l'aurais personnellement expédié en enfer. Parfait. Alors, où en est-on? K.O. s'est manifesté. Pas encore, mais il nous a fait transmettre un message. La puce Wuchuang, elle est à nous. Sérieusement? Je te jure, apparemment, c'est grâce à ton père. Papa, t'es vraiment le meilleur. Ce Zhu Niansen a beau s'échiner, il n'aura jamais, quand tu apparais, même K.O. s'incline devant toi. Il a bien fait. Ha ha ha. Vieux Zhu, votre réputation n'est pas surfaite. Même le légendaire hacker K.O. vous a remis la puce sans résistance. Exactement, Monsieur Zhu. Bien que retraité, reste une légende. Votre influence perdure. Votre talent est intemporel. Évidemment, l'empire que vous avez bâti est votre chef-d'œuvre. Avec la puce Wuchuang, Dragon Rise Group dominera le marché. Vos futurs succès nous éclipseront tous. Souvenez-vous de nous. Allons, c'est une simple puce. Oh, papa n'est toujours pas là. Je lui ai envoyé l'invitation. Allez vérifier. Tout de suite, jeune maître. Le papa de papa viendra. J'ai bien aidé papa. La conférence commence.
Bienvenue à la conférence de la puce Wushuang. Je suis Kao. Kao a cette voix? C'est un gamin? Impossible. Maître Kao est le meilleur hacker au monde. Impossible que ce soit un enfant. Probablement un modulateur vocal. C'est vrai. Les gens talentueux comme lui aiment les effets dramatiques. Je vais maintenant annoncer la nouvelle la plus importante. Ça commence, l'annonce arrive. Vieux Jou, je tiens à vous féliciter par avance. Trop d'honneur. La chance sourit aux audacieux. La puce invincible, développée par mes soins, sera confiée à Jou. Un instant. Enfin, papa arrive, avec maman en plus. Oh, il est blessé? Qui a osé? Désolé du retard. J'avais un contretemps. Impossible. Petit chéri, Comment savoir qu'il survivrait? Encore sauvé in extremis. D'où sort ce gamin? Zhu Niansen, ta résistance est fascinante. Même pas mort? Malgré ses blessures, tu viens à la conférence. Quel acharnement. Dommage. Kao a déjà choisi de donner la puce à papa. Zhu Niansen, tes plans s'effondrent. ne triomphez pas trop vite. Regardez, l'annonce n'est pas faite. Kao nous a informé de sa décision. C'est officiel. Avec cette puce, je prendrai ta place à la tête de Mingding. Zhu Niansen, ta société bien-aimée, sera bientôt à moi. Tu dois te sentir impuissant. Tous tes complots n'auront servi qu'à me couronner. Niansen, mon cher, je t'ai donné ta chance, mais tu as échoué. En fin de compte, j'ai obtenu la puce. Il est temps pour toi d'abandonner ton poste. Laisse la place. Un bâtard qui ose s'accaparer l'entreprise. Arrêtez de rêver. Je préfère mourir ici que de vous laisser prendre Mingding. Tes paroles sont vaines. La puce est à nous. Vous, Du calme, messieurs. L'annonce officielle n'a pas eu lieu. Ne comptez pas vos poules. D'accord, maman? De quel droit parlez-vous? Cela ne vous regarde pas. Avec ce visage de sirène, vous croyez séduire ce petit chéri pour devenir riche? Erreur de calcul, il sera ruiné d'ici peu. À vous de l'entretenir. Joli minois, je te propose de rejoindre notre camp. Suis-moi, c'est mieux que se rater. Petite insolente, tu oses me blesser? Crois-tu qu'après avoir le microprocesseur, je te ferai éliminer? Essaie donc de me détruire. Et comment peux-tu être si sûr qu'il te le donnera? Si vous n'aviez pas fait irruption perturbant la cérémonie, Maître Kao nous aurait déjà remis le microprocesseur. Si je te disais qu'un seul mot de moi te priverait du microprocesseur? Ah ah ah, quelle folle. Tu ne dois même pas savoir qui est le grand Maître Kao. C'est un expert international en informatique de renom, invité d'honneur des nations. C'est une légende vivante. Même à genoux pour cirer ses chaussures, il ne te remarquerait pas. Tu crois sûrement que c'est un jeu d'enfant? Quelle prétention ridicule, paysanne mal dégrossie. Ma chérie, trouve-toi une femme cultivée. Tu déshonores les Zhu, vous. Ah oui? Alors essaie. Il ne lâchera rien avant d'avoir tout perdu. Je vais vous montrer. Maître Kao, donnez-nous le microprocesseur. Nous devons rapidement nettoyer cette maison. Oh, c'est vous deux qui retardez. Tout le monde, vous avez irrité. Maître Kao, arrêtez les mystères. Je jure que, devenu PDG, je vous nommerai directeur technique, avec des millions par an. Ha 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 ha, tu en es incapable. C'est vous qui maltraitez papa et l'avez blessé, hein? Je vais vous régler votre compte. Maître Kao, vous vous trompez. Mon père est Zhu Guodong. Zhu Guodong, je ne connais que les gelées Jijilang et pas de Zhu Guodong. Vous. Maître, un malentendu peut-être? Vous nous aviez promis en privé de nous donner la puce. C'était une erreur, je ne vous la donnerai pas. Pas à nous? Alors à qui? À mon père. La puce Wushang revient au plus talentueux, au plus séduisant, au plus brillant, Monsieur Zhu. Quoi? Ce... King Yu. Hé, je mal entendu? La puce. Est à vous.
Impossible, c'était convenu. Pourquoi changer maintenant, pour lui? Je pensais vous la donner, en l'absence de Monsieur Zhu. Mais le voici. Vous ne comptez plus. Je m'en doutais, ils l'ont finalement donné à Zhu Niansen. Ces trois-là se pavanaient comme des paons. C'est évident, tout le monde sait que la famille Zhu est dans le pétrin. Zhu Niansen et eux, n'étaient-ils pas complices? Regardez, le patriarche est vert de rage. Quelle humiliation publique. Zhu Niansen est le talent le plus brillant de notre génération. Même Cao le reconnaît. Un honneur mérité. Zhu Niansen, c'est toi qui as manigancé dans l'ombre, pas vrai? Tu es vraiment diabolique. Je vais te détruire. Xiaoyan, ça va, mon garçon? Garde, il y a des fauteurs de troubles. Ici, expulsez-les immédiatement. Vous êtes sourd ou quoi? J'ai oublié de te dire que la sécurité de l'événement est gérée par ma société, Sun Moon Sécurité. Ces gardes m'appartiennent. Quoi? Tout s'explique. Donc c'est ça. Tu t'es accroché à cette femme. C'est elle qui a manipulé Cao pour qu'il te donne la puce. Maître, ne vous faites pas berner. Ils ne sont que deux idiots futiles. Elle n'est pas... Ouah, c'est vous les idiots. Toute votre famille est stupide, sauf papa et Monsieur Zhu Niansen. Votre puce. Prenez-la. Je n'ai rien fait. Alors pourquoi? Zhu Ruyan, votre accident était un homicide volontaire. Zhu Niansen de Mingding mérite une peine perpétuelle. Garde. Conduisez le second fils Zhu au poste. La justice le jugera. Oui, madame. Lâchez-le. Que faites-vous? Vous savez à qui vous avez affaire. Osez le toucher et vous le regretterez. Vous êtes le père du suspect. Seriez-vous son complice? Embarquez-les. Vous, Quel complot, quel assassinat. Xiaoyan est innocent. Maman, papa, aidez-moi. Mon bébé. Très bien. Si tu ne me sors pas et que Xiaoyan reste en prison, je te préviens, libère-le immédiatement ou je te renierai comme fils. Ah, Zhu Niansen. Papa. Papa. Donc, vous voyez bien, je dois me reposer, hein. Je ne peux m'occuper du PDG. Alors, à vous de jouer. Je dois partir. Ce Jiang Kanyang, le PDG a eu un accident et il reste introuvable. Et c'est comme ça qu'il fait le garde du corps. Je te préviens, si le PDG se réveille... Ça suffit maintenant. Je reste ici le surveiller. Très bien, je compte sur toi. Dis donc, toi, PDG tout-puissant, comment se fait-il que tu sois trahi par ta famille? Mère décédée jeune, père sans compassion, à gérer seul, un empire commercial immense, entouré de dangers. Toutes ces années, ça a dû être dur pour toi. C'est un rêve. Je vais chercher le médecin. Ne pars pas. Ne bouge pas, ne bouge pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu es gravement blessé. Le médecin a dit que tu dois te reposer au lit pendant 15 jours. Je ne vais pas mourir. Qingyue, ne pars pas. J'ai quelque chose à te dire. Quand tu iras mieux, tu pourras me le dire lentement. Cette fois, tu m'as encore sauvé. Quand Yang avait quelque chose, je suis juste venue à sa place. Es-tu obligé de parler de lui? Tu sais très bien que je suis... Tu m'as demandé une fois si la puce est si importante pour moi. Le groupe Mingding a été créé par ma mère. Ces années-là, elle a été trompée par cet enfoiré.
et lui a transféré la société. Mais il s'est retourné et a abandonné ma mère pour en trouver une autre. Ma mère, après m'avoir donné naissance, est morte de chagrin. C'est à cause de ça que j'ai été ramené chez les Zhou. Alors, je veux la puce. Ce n'est absolument pas pour devenir un quelconque PDG. Je veux juste récupérer ce qui appartient à ma mère, et je ne suis pas un enfant illégitime. Ne me méprise pas. Je ne te méprise pas, ce sont eux qui ont tort. Pas toi. Avant, je n'avais jamais peur de leurs menaces ou de leurs complots. Mais maintenant, King Yue, j'ai peur que tu me comprennes mal. Toi. King Yue, je ne suis pas contre le fait que tu sois marié. Et j'accepte Xiao Yu. Regarde-moi. Je ne peux pas. Ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas. Où as-tu mal? Dis-moi où tu as mal. J'ai mal partout. King Yue, je n'ai plus rien. Il ne me reste que toi. S'il te plaît, ne me rejette pas. King Yue, ton frère sort de l'hôpital aujourd'hui. Il s'est réveillé, c'est le principal. King Yue, te voilà enfin. Frère, tu es enfin réveillé. Comment te sens-tu? Qu'a dit le médecin? Le médecin a dit que tant que tu es réveillé, tout ira bien. Mais tu dois te reposer. C'est bien. C'est bien. Le médecin a dit que Kanyang est réveillé et qu'il a besoin de repos. Alors, ne le dérangeons pas. Oui. Allons-y. Repose-toi bien. Où sont maman et papa? Comment va papa? Il va bien. Quel papa? Le papa de Xiaoyu a été retrouvé. Quel petit chou. Dis-moi qui t'a embêté il y a 5 ans. Dis-le-moi, je vais le tuer. Pas du tout. Papa est quelqu'un de bien. Xiao Yu, viens ici. King Yue, ne fais pas de bêtises. Ce genre de personne, ce n'est pas quelqu'un de bien. C'est mon affaire. Ne vous en mêlez pas. Et il n'est pas... Laisse tomber. Je vais m'en occuper. Très bien. Tes parents te font confiance. King Yue, ces derniers jours, papa et maman, en s'occupant de ton frère, t'ont peut-être négligé. Quand ton frère sera complètement guéri, tu n'auras plus besoin de prendre son identité pour devenir garde du corps. Veux-tu rester à l'étranger ou rester au pays? Nous t'écouterons. Vraiment? C'est peut-être mieux ainsi. Attends que je parte avec Xiao Yu et tout rentrera dans l'ordre. King Yue. King Yue. King Yue. PDG. Comment ça, vous? Où est King Yue? PDG, c'est moi votre garde du corps, pas ma femme. Quand j'étais en danger, c'est King Yue qui est venu me sauver. Quoi? Maintenant que je vais bien, vous vous souvenez que vous êtes mon garde? C'est une négligence de ma part. Vous avez non seulement été négligent, mais en tant que mari, vous laissez votre femme affronter le danger. C'est irresponsable. Calmez-vous. Ne vous disputez pas avec un idiot. Ne vous disputez pas avec un idiot.
le PDG a raison. Je ne comprends vraiment pas ce que King-Yu vous trouve. Donnez-moi les coordonnées de King-Yu. PDG, tu veux me faire porter des cornes? Quelle idée, c'est trop flagrant. Porter des cornes, c'est quoi? King-Yu n'a rien fait. Je suis désolé pour ce qui t'est arrivé. Alors vous, Quelqu'un m'a sauvé. Je veux le remercier formellement. Y a-t-il quelque chose de mal à ça? vraiment, Rassure-toi, je ne ferai rien d'autre. C'est ta femme. Que puis-je faire? d'accord. Se pourrait-il qu'il ait compris? Tant pis, donnons-lui un petit rôle pour éviter les problèmes plus tard. King-Yu, C'est moi, quand viendras-tu me voir? Ma blessure est très douloureuse. un grand PDG comme toi, pourquoi jouer la comédie? Je suis mariée, ce n'est pas pratique. Ce n'est pas grave. Je peux être ta maîtresse. Quelle audace! Tu n'es qu'un chien, tu oses me barrer la route? Où est Zhu Niansen, qu'il vienne me voir? Shoyan souffre en prison, et lui, il ne lui arrive rien. Pourquoi? Le PDG se remet de ses blessures. Il n'est pas en état de recevoir. Impertinente, je suis son père. Est-ce qu'il se sent coupable? Voilà pourquoi il n'ose pas nous voir. Aujourd'hui, il doit venir s'expliquer. Faites-les sortir. Pourquoi vous relâchez? Savez-vous qui je suis? Vous osez nous faire sortir, vous êtes insensés. Zhu Niansen, petit chéri, sors de là. Si tu ne fais pas libérer Xiaoyan en signant une lettre de pardon, je te jure que je me battrai. Vite. Vous avez réduit le PDG à cet état. Et vous voulez une lettre de pardon? Je vous crache dessus. Rassurez-vous, je vais augmenter le nombre de gardes de sécurité dans cette maison. À partir de maintenant, ils n'auront plus l'occasion de s'introduire ici. Après tout, ce sont les parents du PDG en théorie. S'ils veulent te forcer l'entrée, à part vous et moi, personne ne peut les arrêter. Mais je ne peux pas être ici. Tout le temps ces derniers temps. Pourquoi ne déménages-tu pas ici? Que quoi? Papa, on va vraiment vivre ici? Juste pour un certain temps. Avant de partir à l'étranger, laissons Xiaoyu et son père passer un peu plus de temps ensemble. De toute façon, tu es le garde du corps personnel du PDG. Avec toi pour assurer sa sécurité, je suis plus tranquille. Quant à Xiaoyu, vous pouvez être rassuré. Le PDG l'apprécie beaucoup. Ça ne le dérange pas. C'est bien qu'il emménage, sous mes yeux. Comme ça, lui et King-Yue n'auront aucun contact. Et alors, s'ils sont mariés, il y a 5 ans, c'est moi qui ai rencontré King-Yue en premier. Café. Trop amer, refais-le. Trop sucré, refais-le. C'est trop chaud. Refais-le. Pas bon, refais. Je vais vous en refaire un, monsieur. Pardon, monsieur, je suis maladroite. Je vais nettoyer. Jiang Kanyang, viens ici.
PDG, Je t'ai dit de faire le café. Pourquoi l'as-tu laissé entrer? je suis garde du corps, pas une domestique. Elle est douée pour faire le café. Toi, Monsieur, c'est de ma faute. Punissez-moi comme vous le souhaitez. c'est drôle. Sors. Toi, reste. Pousse-moi à la salle de bain. Vite. Son charme est trompeur. Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Non, non. Ce n'est qu'un homme. Même s'il est plutôt beau et qu'il a un beau corps. Stop. Jiang Qingyu n'y pense plus. PDG. J'entre. Je vais d'abord enlever le bandage. Dépêche-toi, qu'est-ce que tu fais? Tout de suite, tout de suite. Quel maladroit. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tes pectoraux sont si mous? Jiang Kanyang. Je sens que quelque chose cloche. Xiaoyu, viens ici. Papa, qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? Quelqu'un t'a frappé? Non, ça va. Je me suis cogné accidentellement. Je ne suis pas un enfant. On voit bien que quelqu'un t'a frappé. Papa, dis-moi, qui t'a frappé? Je vais le frapper à ta place. À part ton père biologique grossier, qui d'autre pourrait me frapper? On dirait que Jiang Kanyang ne traite pas bien Jiang Yiyu. Sinon, Xiaoyu ne m'appellerait pas papa. Si Xiaoyu était vraiment mon enfant, ce serait bien. Ça va vraiment. Tu t'habitues à vivre ici si tu as besoin de quelque chose. Parle-en aux domestiques. Ne le dis surtout pas à papa. Ne sois pas timide avec ton oncle. D'accord, papa. Papa, c'est fou ici. Ici aussi. Et ici. Ici aussi. Et ici. Xiaoyu. Tu comprends ça? Bien sûr, ce code est si simple. Qu'est-ce qu'il y a à ne pas comprendre? Le programme de la puce PDG Wushuang, les employés de l'entreprise essaient de le craquer. Ce programme, le plus difficile, nous n'arrivons pas à le craquer. Vous seul pouvez le faire. Digne de KO, la construction de ce code est extrêmement ingénieuse. Même moi, pour le craquer, il me faudrait beaucoup de temps. Ce n'est pas un code qu'un débutant peut comprendre. Se pourrait-il que Xiaoyu soit comme moi et ait un talent pour l'informatique depuis l'enfance? Le rapport que je t'ai demandé de faire la dernière fois, le rapport de test de paternité. Envoie-m'en un maintenant, vite. Si seulement je pouvais passer une nuit avec Monsieur Yang, je serais la femme du PDG et j'aurais une vie glorieuse. Arrêtez-vous. Que faites-vous? Je viens apporter du café à Monsieur Yang. Donnez-le-moi. Je vais l'apporter. Le café est chaud. Je vous préviens, laissez tomber vos idées. Le PDG n'est pas quelqu'un que l'on peut manipuler. Donnez-moi le café. À l'avenir, à moins qu'il ne vous appelle lui-même, vous n'êtes pas autorisé à entrer dans sa chambre, pas même d'un pas. Dégagez. Souvenez-vous de ce que j'ai dit? Je sais. De toute façon, dans toute la villa, il n'y a que moi comme femme. J'attends que Monsieur Yang vienne me chercher.
Xiao Yu, viens ici. Il est trop tard. Oncle Chen te ramène te coucher, d'accord? D'accord. Dis au revoir à papa. Bonne nuit, papa. Repose-toi bien. Bonne nuit, Xiaoyu. Wang Qingyue, tu vas bientôt partir. Ne pense pas à lui. Qingyu. Qingyu. Qu'est-ce qui t'arrive? Qingyu, sauve-moi. Zhou Niansen. Qu'est-ce qui t'arrive? Qingyu. 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 Qu'est-ce qui t'arrive? Je me sens si mal. Si mal. Café. Il y a un problème avec le café. Je Ah oui, je vais chercher un médecin. ne pars pas, Qingyu. Je me sens vraiment mal. Je vais chercher quelqu'un d'autre. Tu vas chercher quelqu'un d'autre? Qingyu, as-tu un cœur au moins? Je ne veux que toi. Tu es folle. Je suis mariée. Ne me parle pas de lui. Marié, on peut divorcer, de plus. Xiaoyu est mon enfant. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai fait un test de paternité. Je suis le père biologique de Xiaoyu. Toi, comment? Si je n'avais pas fait ce test, combien de temps comptais-tu me le cacher, Qingyu? Tu as un cœur de pierre. Lâche-moi. Arrête de me rejeter, s'il te plaît. Je ne crois pas que tu n'aies jamais eu de sentiments pour moi. Non. Qingyu. Je me sens vraiment très mal. Aidez-moi. Comment est-ce possible? Qingyu. 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 Monsieur, j'ai agi follement. Je vous aime tellement. Qu'on la sorte. Je suis désolée. Ne me renvoyez pas. Ne me renvoyez pas. Je vous en prie. Qingyu. Ce matin, quand est-elle partie? Président, vous vous trompez peut-être. J'ai vérifié toutes les caméras. J'ai interrogé la sécurité. Depuis hier, personne n'est entré ou sorti de la villa. Comment est-ce possible? Elle était dans ma chambre hier soir, dans ma chambre. Vous vous trompez forcément. Depuis la visite de votre père et de votre belle-mère, la sécurité de la villa a été renforcée. Pas même une mouche ne pourrait entrer. Encore moins mademoiselle Qingyu. Une personne. Comment ne l'aurions-nous pas vue? Président, cette drogue a des effets hallucinogènes. Vous
Désolé, le numéro que vous avez composé est éteint. Veuillez rappeler plus tard. Impossible. Tout était si réel hier soir. Ce n'était pas un rêve. Personne n'est entré ni sorti. Elle est toujours dans la villa. Où est Jiang Kanyang? Il a dit qu'il ne se sentait pas bien. Il se repose dans sa chambre. Il mange comme un ogre. Il faudra des jours pour que ça disparaisse. Mais c'est lui? Zut, il ne va rien remarquer. J'espère. PDG, ce n'est pas le bon moment. Jiang Kanyang, ouvre la porte. PDG, que puis-je faire pour vous? J'ai pris froid, je ne veux pas vous contaminer. Descends, je t'en prie. Je te rejoins dans quelques minutes. Jiang Kanyang, j'insiste, ouvre. Ça devrait aller. Ouvre. J'arrive. J'arrive. PDG, les toilettes sont hors service? En fait, je suis un peu maniaque. Je n'aime pas partager les toilettes. Tais-toi. Oui. C'est ce que tu as préparé pour toi. Bien sûr, je suis garde du corps d'habitude. Je transpire beaucoup, ce n'est rien. J'aime prendre des bains de fleurs. Goût personnel. PDG, vous avez un problème avec ça? Vous devez contrôler ça aussi. C'est trop le bazar. Heureusement, les vêtements ne sont pas dans l'armoire. Jiang Kanyang, qu'est-ce que tu fais? Pardon. PDG, j'ai perdu l'équilibre. J'ai glissé. Qu'est-ce que vous cherchez au juste? Vous êtes mon employeur. Certes, mais vous ne pouvez pas entrer et sortir de ma chambre. Comme ça, ce n'est pas correct. Où est Qing Yue? Je ne comprends pas ce que vous dites. Tu ne sais pas ce que je dis? Heureusement qu'elle n'est pas là. Sinon, si je devais apprendre qu'elle venait de quitter mon lit pour venir ici, je pourrais bien t'étrangler. Toi? Quoi? Tu es surpris? PDG, vous êtes très agité. Je ferai comme si vous n'aviez rien dit. Sors, je t'en prie. Fais comme si tu n'avais rien entendu. Cette façon d'éviter le sujet, c'est exactement comme Qing Yue. Jiang Kanyang, divorce de Qing Yue. Et je te donnerai beaucoup d'argent. Dis le prix. Impossible. Tu sais très bien qu'elle était dans ma chambre hier soir. Et tu acceptes ça? Je suis sûre qu'elle y a été forcée. PDG, détruire le couple d'autrui. C'est une honte. Et alors? J'ai rencontré Qing Yue avant toi. Et Xiao Yu est mon enfant. Alors, tu étais au courant. Tu acceptes de bon cœur d'élever l'enfant d'un autre? Tu devrais au moins me demander si je suis d'accord. Qing Yue et Xiao Yu, mère et fils, doivent revenir auprès de moi. Comptez sur moi. Je t'en prie. Toi? Je sais. Ce n'est pas juste pour toi, c'est très injuste. Mais moi... Jiang Kanyang, qu'est-ce que tu as au cou? Moustique? Une piqûre de moustique? Il y a encore des moustiques par ce temps? Oui, ils sont vraiment nombreux. Réfléchis bien à ce que j'ai dit. Président, je vous raccompagne. Ça ne peut plus continuer comme ça. Si ça continue, on finira par être découvert.
Yue. Ton frère sort de l'hôpital aujourd'hui. D'accord, je dois y aller. Cette odeur est exactement celle de King Yue. Depuis hier jusqu'à maintenant, personne n'est entré ou sorti de la villa. Vous êtes mon patron. Chen Han, avez-vous vu Jiang Kanyang? Avec Qing Yue? Non, pas à ma connaissance, mais c'est normal, vu que King Yu n'est pas employé ici. On a peu de chances de les croiser. Attendez, en termes de silhouette et de la partie inférieure du visage, ils se ressemblent beaucoup. Et si ces deux personnes n'étaient qu'une seule et même personne? Quoi? C'est impossible. Vous sous-entendez que Jiang Kanyang est travesti? Si c'est vrai, alors cela prouve que celui qui était à mes côtés était King Yue. Je n'ai jamais eu de doute. Président, vous avez compris? Dépêchez-vous de la suivre. Étrange. Pourquoi Jiang Kanyang va à l'hôpital? Xiaoxu, que fais-tu ici? Je passais par là. Frère Kanyang sort de l'hôpital. Je suis venue le voir. Je vois. King Yue, où étais-tu ces temps-ci? Je ne te voyais plus. Désolé, grand frère. J'étais submergée de travail. Je n'ai pas pu venir. Oh, toi, alors? Toujours aussi téméraire. Tu m'as imité en arts martiaux. Et tu excelles. Non, mais en plus, tu me surpasses. Avec ton caractère. Qui voudra de toi? Tu feras fuir les hommes. Je n'ai besoin de personne. Bon, d'accord. Prépare tes affaires. Je vais voir le médecin pour ton état. Xiaoxu, pourquoi si tard? Tu m'as manqué, tu me manques tellement. Tes parents sont toujours là. Je ne pouvais pas venir. Arrête, s'il te plaît. King Yue va revenir. De toute façon, notre relation ne restera pas secrète. Qu'il voit. Tu es sa meilleure amie. Elle comprendra. Jiang Kanyang, salaud. Président, Lâche-moi. du calme. Je vais vous tuer, petit traître. On ne peut pas les battre. C'est inutile. Arrêtez cette folie. Mais qui êtes-vous? Violer une chambre d'hôpital? Vous êtes fou? Vous êtes... Zhu Niansen. Zhou Niansen? Tu fais mine de ne pas me connaître, trop tard. King Yu t'aimait tant, et tu couches avec sa meilleure amie. Tu as un cœur? J'ai cru un moment qu'ils étaient la même personne, mais c'est juste un bâtard. Kanyang ignore toujours que King Yue l'a remplacé comme garde du corps. Si Zhou Niansen découvre, tout est perdu. Attends un peu, il y a un malentendu. King Yue et moi sommes... J'ai vu de mes yeux. Quel malentendu. Divorcez immédiatement. Maintenant, quitte King Yue. Ou je te tue. divorcés. Mais vous déraillez. Kanyang, taisez-vous. Vous n'êtes que son patron. Ne vous mêlez pas de nos vices. Xiaoxu, que dis-tu? Vos affaires? Vous appelez ça des affaires? Votre saleté ne m'intéresse pas. Mais je protégerai King Yue de vos manigances. Ordures. Racaille. Mais qu'est-ce qui se passe? Rien de spécial. Qu'est-ce qui se passe? Zhu Niansen est venu tout à l'heure. Quoi?
Il vient de partir. Rien n'a fuité. Tant mieux. Non. Tu me caches quelque chose, tu vas m'expliquer. Tu viens de te remettre, ne t'en fais pas, on en reparle plus tard. Jiang Kanyang, reviens dans les 30 minutes. Sinon, assume les conséquences. Qu'est-ce qu'il a encore? Je dois y aller. Xiao Zue, raccompagne-le. D'accord. Le président est là? Ah, dans le salon VIP. Bien, je vais le voir alors. Hé, attends. Quand Yang, cette indécision blesse tout le monde, lâche prise avant qu'il soit trop tard. Tu ne crois pas? Hein? Président, vous vouliez me voir? Ce regard, on dirait que tu veux me dévorer. Parle. Que veux-tu? Pour divorcer de Qing Yue. Quoi? Après ce que tu as fait, tu veux encore l'enchaîner? Écoute-moi bien, impossible. Pas moi. Qu'est-ce que j'ai fait? De plus, King Yu et moi avons une relation solide. Le divorce est exclu. Relation solide? Toi et sa meilleure amie. À l'hôpital, vous? Quel meilleur ami? C'est pas vrai, pas ce que j'imagine. Mon frère et Xiao Zue, ils ne m'ont rien dit. Je vais leur tirer les vers du nez. Puisque ton cœur a changé, rends sa liberté à King Yue. Il doit y avoir un malentendu quelque part. Tu continues à jouer la comédie? Combien tu veux? Je te donnerai tout. Divorce. Et c'est à toi. Et surtout, trouve une bonne excuse. Je veux épargner King Yue de souffrir pour un déchet comme toi. Et après le divorce? Je serai avec elle, bien sûr. N'essaie pas de la harceler. Tu veux l'épouser? Exactement. Celle que tu négliges mérite mon amour. Attends. Allô, c'est la livraison. Déposez-le au point relais. D'accord. Oui, compris. Pourquoi tu ne décroches pas? Xiao Zhu, toi et mon frère, que se passe-t-il? Qing Yue Kanyang a été enlevé. Quoi? On venait juste de sortir de l'hôpital avec Kanyang. Des hommes nous ont attaqués, ils l'ont kidnappé. Ils ont dit, si on veut le revoir vivant, pas de police. C'est impossible. Ils ont dit qui ils étaient? Non. La plaque d'immatriculation? C'est une fausse plaque, introuvable. Mademoiselle King Yue, on discute? C'est vous. Enfin, un peu de lucidité. Regardez en face. Rentre à la maison. Ne dis rien aux parents. Mais, Pas de mais. Sois tranquille, je vais le ramener, sain et sauf. Buvez. Où est Jiang Kanyang? Rassurez-vous, il est en sécurité. Quel est votre jeu? S'en prendre à moi suffit. À vous, avec vos compétences, je n'oserais pas. Mais votre mari, c'est autre chose. Vous manœuvrez bien, femme mariée qui séduit encore ce pauvre garçon naïf. Sans vous, la puce Wu Shuang serait à nous, Xiao Yan serait libre. Alors, vous voulez vous venger? Pas exactement. Avec vos talents, si je voulais vous nuire, je ne serais pas seule. S'il perd un cheveu, vous souffrirez 1000 morts. Ah. Quel romantisme! Il ne lui est rien arrivé et vous paniquez déjà. Et moi, mon Xiao Yan, croupit en prison, imaginez ses souffrances. Alors dites-moi, que dois-je ressentir? On récolte ce que l'on sème. Épargnez-moi vos discours. Alors, vous voulez que je convainque Zhu Niansen de signer pour libérer Zhou Ruiyan? Pas si vite. Je sauverai Xiao Yan moi-même. Vous irez voler la puce à Zhu Niansen.
Avec la puce, il sera à ma merci. Alors, Xiao Yan sera libre et Ming Ding retournera à nous. Pure folie. Pèse bien le sort de Jiang Kanyang. Il est actuellement là où personne ne pourra le retrouver. Si je n'obtiens pas cette puce, je ne laisserai aucun morceau intact. Alors, Jiang Qingyue, la vie de ton mari est-elle plus précieuse que celle du chouchou? Tu as 3 jours pour décider. King Yu, Tu n'es pas Jiang Kanyang? Non, tu l'as dit toi-même. Je m'appelle Jiang Qingyue. Jiang Kanyang est mon frère jumeau. Et ses discours de mariage. C'est absurde. Jiang King Yu, Impossible! Tu te moques de moi. Je n'ai rien dit. C'est votre interprétation. Mesdames et messieurs, Nyansen, je ne suis pas une maîtresse. Je ne suis même pas mariée. Comment briser une famille? De plus, vous n'avez pas à craindre qu'il crée des scandales. Les actions ne seront pas affectées. donc vous n'êtes pas mariés. Vous et Kanyang n'êtes que frères et sœurs. Oui, j'ai été obligée de vous mentir. Désolée. Et alors, la puce est entre nos mains. La puce Wushwang rapportera des milliards. Soutenez-vous cet ingénu, ou moi, choisissez bien. Exact. Nous sommes là pour la puce Wushwang. Le détenteur de la puce gagnera. C'est lui que nous suivrons. Alors cette puce vient vraiment de vous. Oui, Pourquoi? ils ont kidnappé mon frère. Si je ne leur donnais pas la puce, ils l'auraient tué. Bien joué. Finalement, tu l'as quand même trahi. Zhu Nyansen avec une femme double face. Tu l'as cherché? Pour la puce, vous avez kidnappé mon frère, volé, menti, diffamé, assez pour vous faire pourrir en prison. Naïveté. Quand nous contrôlerons Ming Ding, nous déciderons de la vérité. Des preuves du kidnapping. Exactement. Trop tard pour revenir en arrière. Ramassez vos affaires et partez. King Yu, je ne t'en veux pas. C'est ton frère. Une vie compte. Pour l'entreprise, je vous donnerai des explications. Ha ha ha. Imbécile, tu crois avoir une chance? À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus un Zhu, incompétent pour gérer l'entreprise. Reprendre l'entreprise dans tes rêves. J'ai des actions ici. Cette entreprise a été créée par ma mère. Tu n'as pas le droit de me virer. Sur quel droit? La puce est à moi, tous me soutiendront. Nos actions combinées dépassent les vôtres. Dégage. Mais votre puce est fausse. Maman, je suis fatiguée. Arrêtez de discuter. La puce que vous avez donnée était un leurre. Impossible. Un leurre? J'ai obtenu cette puce. Je l'ai fait vérifier par les meilleurs hackers. C'est bien la puce Wushwang. Arrête de raconter des mensonges. Tu continues à mentir face à la mort. Zhu Nyansen, ton petit chéri dit n'importe quoi. Je ne divague pas. La puce que vous avez est en réalité une copie Wushwang que j'ai fabriquée. Personne ne peut la différencier. Quel culot. Fabriquer la Wushwang comme ça, même les meilleurs hackers s'y trompent. Tu te prends pour KO? Oui, je suis KO. Xiao Yu, tu ne dois pas mentir, même pour protéger papa. Papa, je suis vraiment KO. Il est vraiment KO. Xiaoyu n'a que 5 ans, mais il a un don pour l'informatique. Il est exceptionnel. Ce pseudonyme, il l'a acquis à l'étranger ces dernières années. Il dirige des centaines de hackers d'élite. Vraiment? Oui, Menteur. C'est impossible. J'ai obtenu la vraie puce Wushwang. Regardez, c'est la vraie puce Wushwang. Naïf. Comment est-ce possible? Ha ha ha. Je parle de vous, bande d'idiots. Petit morveux, tu oses me tromper? Ce n'est pas une puce. Ce père et fils nous ont bernés. Exact. On a failli tomber dans le panneau. Où est la vraie puce, alors? ici. Voici la vraie puce Wushwang. Une fois commercialisée, elle vaudra des milliards. À mon avis, le poste de PDG revient à Zhu Nyansen. Toute cette famille n'est qu'une farce. C'est impossible. Vous croyez vraiment que je vous donnerais la puce? C'était un piège pour vous démasquer. Regarde ce que tu as fait.
Cette puce est authentique. C'est vous qui vous trompez. Vous persistez dans vos erreurs. Vol, kidnapping, fraude, ça suffit pour vous enfermer à vie. Vous trois vous retrouverez en prison. Insolent, je suis le fondateur de Mingding. Tu oses me toucher. Oui, je viens de sortir de prison. Je ne peux pas y retourner. C'est ma mère qui a tout fait. Je n'y suis pour rien. Aucun de vous n'échappera. Et les précédentes tentatives d'enlèvement de Nyansen seront également jugées. Garde, arrêtez-les tous. Je ne veux pas aller en prison. Lâchez-moi. Enfin réglé. Ça n'a pas été simple, c'est grâce à vous, mademoiselle Kangyu. Les méchants sont vaincus. Vous ne m'en voulez pas d'avoir pris les devants. Ces individus dangereux méritent une éradication totale. Je trouve juste que tout cela semble irréel. Vous n'êtes pas marié à un autre. Je ne suis pas un amant. La clé USB n'a pas été échangée. Et finalement, j'ai sauvé l'entreprise. Je ne voulais pas vous cacher ça si longtemps. Si on ne les éliminait pas, vous seriez en danger permanent. Je suis votre garde du corps, attitré. Votre sécurité est primordiale. Vous êtes bien mon garde du corps. Et alors? Monsieur le PDG, que faites-vous? Allez-y. On y va. Papa, montre-leur vite ce que tu as. Chère mademoiselle la garde du corps, accepteriez-vous de déverrouiller une nouvelle identité Laquelle? Je vous offre toute ma fortune. pour vous demander en mariage? Devenez la présidente de Mingding. King Yue, acceptez-vous? Dites oui. Dites oui. Avec mes talents martiaux, ne craignez-vous pas les violences conjugales après notre mariage? Je le ferai avec plaisir. J'accepte. King Yue, mon vœu s'est enfin réalisé. Un baiser. Un baiser. Génial. Maman et papa sont enfin mariés.